Bon! What the fuck? C'est quoi ça? Non, attends, gros, c'est quoi ça? Je l'ai jamais... Eh, c'était... C'était la lune quantique! C'était la lune quantique! Eh, c'est la première fois que je la vois, hein! Ok, attendez. Ok. Wait. Qu'est-ce que j'ai trouvé de plus là maintenant? Ça là. Île de la statue. Là, sur cette île que les Nomai ont réussi des statues comme celle qui se trouve dans notre observatoire. J'ai trouvé une statue de Nomai sur la plage et identique à celle qu'on trouve dans notre observatoire. J'ai trouvé une enseigne comportant l'inscription Atelier des statues à côté d'une porte brisée qui permettait d'accéder à l'intérieur de l'île. Certains enfants Nomai envisageaient de contourner la porte de l'atelier des statues et se faufiler à l'intérieur en empruntant un autre chemin, plus dangereux. J'aperçois une grotte imposante depuis l'une des ruines au sommet de l'île. Le fond de la grotte est rempli d'eau. Ça ferait sens qu'ils veuillent qu'on fasse ça. Très bien. Oh, je pense, objectivement parlant, qu'il faudrait qu'on fasse ça. Et salut YouTube. Putain, pardon. Salut YouTube. Bien sûr, pardon. Nouvelle boucle aujourd'hui. Nouvelle boucle. On va repartir sur l'Evias parce qu'on a beaucoup de choses à faire là-bas. À savoir que on a quasi tout fait à Gravité. En tout cas, tout ce qui était à voir à Gravité a été fait. Le seul problème qu'il y a, c'est que j'ai pas réussi à monter en haut de la tour quantique. J'ai pas trouvé. Donc sinon, à part la tour quantique, on a tout fait, on a tout exploré. Donc voilà. Ça va être très insolite, mais j'ai envie de petits pois là. J'ai envie de petits pois. Voilà. Là, j'ai un goût de petits pois que j'ai pas senti depuis un moment, qui me manque dans la bouche. Ok, retour à l'Evias. Fuck la thalassophobie, on en a plus rien à foutre. Du coup, il y a plusieurs choses intéressantes sur l'Evias que je suis pas allé voir. Alors déjà, dans un premier temps, il y a ça. Ouch. Ah mais oui, mais c'était là que je devais aller par l'intérieur des ronces. Et qu'au final... Voilà. Donc je sais que là... En gros, je peux pas y aller. Là, je peux. Donc pour le moment, par là, ça va. Là-bas, il y en a encore. Là, c'est un cul-de-sac. Tout ça, là, c'est de la merde. Alors, là, ça va. Oui, là, je ne peux pas y aller. Là, oui, pardon. Là, je ne peux pas y aller. Là, je ne peux pas y aller. Là, je peux y aller. Ok. Donc là, on est bon. On a un petit peu de carburant ici. Alors, c'est bien beau, hein. Alors, à quoi ça sert d'être là? On a un feu. Oh, on a un enregistrement. Voyage 4, entrée numéro quelque chose, crash 2, crash en news 0. Allez, pensez à aller voir Ardoise à mon retour. Ah ouais, j'ai atteint le cœur. Considère-toi conquise, Lévias. Feldspath tes pattes. C'était l'une de mes prouesses les plus incroyables, si j'ose dire. Et je n'ai même pas pris de décharge électrique. Ah, j'ai hâte d'en parler à Cornet et Gossan. Visiblement, forcer le passage n'est pas toujours la solution.
Ouais, bien voilà, une de moins sur la liste. On dirait qu'il ne me reste plus que le plus gros morceau maintenant. Son bronze, me voilà. Ah, lui, il parle vraiment de tout ça, là. Lui, il est bizarre parce que... il parle que des... il ne parle que des... En tout cas, il est intéressé par tout ce qui est... les méduses électriques et autres. Ah, fuck. Bon, c'est pas très grave. Ah, quoique, si, c'est peut-être chiant. Non, ça a l'air d'aller. Ah, mais la gravité... Non, mais la gravité de cette île est... Enfin, de cette planète est chiante. Vraiment, hein. Allez vous faire foutre avec la gravité de cette planète. Oh. Attendez, c'est un bug visuel ou il y a un truc sous l'eau? Non, il n'y a rien sous l'eau. Attends, je vais ranger ça. Eh, vraiment, vraiment, nique ta mère, Lévias. Hein. Vraiment une planète de merde. Planète de thalassophobes de merde. Hein. Ah, là, on pourrait monter. Ok. Ok, parfait. Attendez, attendez. Attends, ça m'intéresse de savoir du coup de quoi il parlait. Une île sillonnée de plantes épineuses, on peut voir ce qui ressemble à une méduse congelée. On dirait que Feldspath a bivouaqué ici avant de partir pour son bronze. D'accord. Bon, du coup, pour ce qui est de l'île des statues, donc qui serait celle-ci, il faudrait y aller par en dessous. Hey, hey, oh, oui, oui, ouch. Ouch. Je suis obligé de faire de ces coups de souris parce qu'il n'y a pas de putain de merde. Non. C'est pas cette île-là. Ça doit être l'autre. Mais c'est laquelle? What the f... Ah! Oh, attendez, c'est parfait. C'est le moment. C'est pas celle-là? Je comprends pas. C'est pas dans celle-là Mais si, c'est là. Eh, let's go. J'avais juste mal vu. Ok. Alors. Déjà, on va pouvoir ouvrir ce passage. Ah, ou pas. Ah si. Ok. C'est drôle la vision de tunnel, tu ne trouves pas? Non? Non, non, c'est pas marrant. Ok, des statues. Non mais nique ta mère aussi, j'ai appuyé sur les deux en même temps. C'est vraiment la pire planète, hein.
Ok. Oh! C'est le symbole qu'on voit à chaque fois qu'on meurt. C'est littéralement le symbole qu'on voit à chaque fois qu'on meurt. Yarrow, accepterais-tu de reculer un peu pour que Daz soit plus proche de la statue? Lorsqu'elle se lie à quelqu'un, la statue choisit la personne qui se trouve le plus près d'elle. Tu vois, elle a ouvert les yeux, cela veut dire que la statue s'est liée à Daz à présent. Où qu'il soit dans le système stellaire, la statue de Daz enregistrera ses souvenirs et les enverra au projet Sablière Noire. Quelle sculpture extraordinaire, Phlox. Il s'est encore surpassé, n'est-ce pas? Et maintenant que nous disposons de notre premier lien, nous pouvons tester mon prototype de stockage de mémoire. Ah non, mnémonique. D'accord, pardon. Mnémonique. Chaque statue transmettra les souvenirs d'un nomai, pardon, à son entité de stockage qui se trouve sur la Sablière Noire. Chaque unité de stockage sera pourvue d'un masque qui n'est autre que le pendant de la statue. Celui-ci pourra envoyer les souvenirs ainsi stockés au nomai auquel il appartient. C'est intéressant. Ça veut dire que la statue qu'on a vue à Atrebois est la statue qui est liée avec nous. Et donc nos souvenirs seraient stockés à la Sablière Noire. Ah mais il ressemblait à ça du coup les nomai. Putain, trop stylé. Et donc ça c'est ce qu'il y a sur la Sablière Noire. Donc ça c'est le nomai. Oui, c'est un cycle. C'est le nomai qui regarde en gros la statue. Enfin c'est le nomai se lie à la statue, puis se lie... Enfin, et la statue qui envoie ça à son masque de la Sablière Noire, et le masque le redonne au nomai. C'est hyper intéressant. Et du coup ça rend la Sablière Noire intéressante. J'ai installé les masques à l'intérieur du projet Sablière Noire, Phlox. Ils sont magnifiques, même si j'ai un peu l'impression d'être observé. C'est rassurant de savoir que les statues ne se lieront pas avant la réussite du projet. J'imagine que l'expérience serait difficile à supporter dans le cas contraire. En principe, les statues ne se lieront qu'à la réussite du projet, mais elles s'activeront également par mesure de sécurité dans le cas d'une défaillance technique. Ah oui, pourquoi ça? Si quelque chose ne se passe pas comme prévu avec le projet Sablière Noire, les statues et leurs masques nous avertiront et nous permettront d'y remédier. Autrement, nous ne pourrons jamais nous apercevoir du problème. J'en avais pas pensé à ça, ce serait là un sort absolument affreux. Wow. Wow. Et donc ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement retrouver les souvenirs de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose là-haut. Je sais pas si je peux y accéder. Ça, ce serait sympa si on pouvait récupérer les souvenirs de quelqu'un d'autre. Alors, je ne pense pas que ça puisse être le cas. Je pense pas qu'on puisse. Parce que ils ont dit que c'était supposé le redonner au nomai correspondant. Mais bon, qui sait. Je veux juste aller ici. Je veux juste... Merci. J'y suis absolument pas. Je vais y être. Hein. Je veux juste aller là. Là. Putain. Je m'en fous. On n'a plus rien à foutre. Je m'en branle. Putain. Putain, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Comment je suis supposé aller là, en vrai? Ah bah je me demande si c'est pas maintenant, tiens. Il va y avoir la tornade, donc techniquement... Là il y a la tornade.
Donc techniquement, si ça m'envoie dans l'espace, il n'y a plus la même gravité. Take me to space, tornado. Et ben voilà. Le timing fait bien les choses. Moi je trouve que le timing fait quand même plutôt bien les choses. Hein. Pas ce que vous en pensez. Alors, je suis curieux d'envoyer les souvenirs. Qui était beau, quand même. Je suis curieux d'envoyer les souvenirs d'un être dans le passé. Revient-il au même qu'envoyer un être, cet être dans le passé? Par exemple, si nous devions envoyer mes souvenirs dans le passé. Oh non, non, j'en ai assez bouffé là, du passé, du présent, du futur dans Zelda là. Vous cassez les couilles. Il y a plein d'autres sujets intéressants, arrêtez de faire des putains de brainfuck là. Je suis curieux. Envoyer les souvenirs d'un être dans le passé, revient-il au même qu'envoyer cet être dans le passé? Techniquement non. Pour moi non. Par exemple, si nous devions envoyer mes souvenirs dans le passé, est-ce qu'envoyer mon moi, pas mon enveloppe physique mais mon essence, à la place reviendrait au même? J'imagine que c'est deux actions différentes. Ces deux actions ne seraient-elles pas en pratique identiques? Supposons que le temps ait été réécrit. Je pense que ce serait différent de recevoir des souvenirs venus d'un futur avéré. Attends. Tu trouves que ces termes-là, c'est mindfuck? Non, c'est pas les termes qui sont mindfuck, c'est le fait d'utiliser le temps qui est mindfuck. Et le résultat n'était pas identique dans chacun des cas. Mais non, tu casses les couilles, Cassava! Cassava, c'est bien une femme, hein, elle fait chier. Hein. Est-ce que j'ai... J'ai des trucs de casser. Oh, je répare. Oh, tu veux que je répare là, je comprends pas. Attends, est-ce que je peux juste me déplacer ou pas? Qu'est-ce que j'ai qui tape? Putain, mais c'est pas possible, je la déteste cette planète. Je suis... Gros...